Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes contents. Merci pour votre accompagnement. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse largement. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis content de vous revoir. Amen. Je suis content de vous revoir au nom de Jésus-Christ et pour partager ensemble la parole et poursuivre en fait dans cette lancée. Mardi, nous étions passés, nous avions campé le cadre dans lequel cette alliance est faite et mercredi, avant hier, nous avions pris parti de mettre en évidence quelques bénéfices de la nouvelle alliance et montrer la supériorité de l'alliance dans laquelle nous sommes, qui est le cadre juridique, le cadre législatif et dans lequel, en fait, nous développons une relation personnelle avec Dieu, interpersonnelle avec Dieu, et par l'entremise du Saint-Esprit. Amen. Sachant que lui-même est la troisième personne de la Trinité divine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour et sa bienveillance et pour ce qu'il fait et ce qu'il réalise. C'est vraiment un plaisir pour moi, je vous le dis, de faire votre connaissance et de découvrir Kinshasa, de découvrir les églises Lumière des Nations, de découvrir les pasteurs Levi Kongolo, son épouse. Et je suis très, très, très heureux de cette belle rencontre. Et quelque chose va rester dans mon cœur pendant ce temps de conférence que j'ai passé avec vous. Alléluia. J'espère que c'est pareil pour vous et à vous qui avez pu m'écouter et que j'ai pu vous bénir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui a été semé dans vos cœurs, rien ni personne ne va l'enlever, rien ni personne ne va le retirer au nom puissant du Seigneur Jésus. Dites rien ni personne. Rien ni personne. Gloire à Jésus. Dans vos cœurs, éternellement, le Saint-Esprit avec vous. Yes. Donc, quelques bénéfices que nous avions vus. Et nous étions restés principalement sur le livre des Éphésiens, le premier chapitre, à compter du verset 3. Nous avions lu un peu pour vous. Et comme c'est une session matinale, s'il peut y avoir un micro-baladeur, comme nous l'avions fait mardi dernier, ça serait bien. Comme ça, vous pourriez lire avec moi. Quelqu'un pourra toujours lire à ma place. Ça sera plus interactif. Merci à la technique de veiller à ça pour nous que nous ayons un micro et pour le public. Je fais donc cette lecture initiale et en Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni. Dites béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Et j'avais commencé à montrer que tout le secret, c'est en Christ, en Jésus-Christ. Ce qu'il ne faut pas rater, c'est que tout se passe en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, mais en Christ. La vérité, c'est qu'en dehors de Christ, point d'élection, point de salut, point de grâce et de bénédiction spirituelle. Ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas bénéficier
de bénédictions naturelles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut, on n'a pas le temps pour aujourd'hui, montrer qu'il y a des bénédictions naturelles. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont l'apanage de tous les humains. Si vous remplissez les conditions pour les avoir, vous pouvez les avoir. OK? Et puis, il y a les bénédictions spirituelles. On les a en Jésus-Christ. Avais-je mis l'emphase sur l'expression toutes sortes? C'est un mot très fort en grec. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes les qualités. Dans le texte, dans l'exposé qu'il fait, l'apôtre Paul ne fait pas l'exposé de toutes les bénédictions possibles. Il emploie donc l'expression toutes sortes pour parler d'une infinité de bénédictions. Innombrables bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Innombrables bénédictions. Tout genre de bénédictions. Toute forme de bénédiction. OK? OK? Donc, une bénédiction, c'est quelque chose qui te fait du bien. Revenons à la simplicité. Une bénédiction, c'est quelque chose qui te fait du bien. Eh bien, tout ce qui peut faire du bien, nous avons cet avantage, nous avons reçu ces bénédictions. Est-ce que vous suivez avec moi? Tout qui nous a bénis, nous l'avons déjà été de toutes sortes de bénédictions en Christ. Gloire à Jésus. Il va en énumérer quelques-unes. OK? Il dit, mais dans les lieux célestes en Jésus-Christ, on avait montré différents endroits dans tout le livre des Éphésiens où l'expression dans les lieux célestes, en réalité, existe. On avait vu beaucoup de choses. Il faut retrouver la vidéo de mercredi sur YouTube ou sur Facebook pour pouvoir revoir ça si vous l'aviez manqué. Et hier, pasteur Marcelo est venu ici et a déposé aussi quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Vous étiez là hier soir? Vous étiez là hier soir? Gloire à Jésus. Si vous n'étiez pas là, YouTube, Facebook. Gloire à Jésus. Mais bon. Et mes chers amis, je dis ça parce que il y a une continuité depuis que nous avons commencé cette conférence. J'ai assisté à quasiment toutes les sessions, quasiment, et nous avons pu voir qu'il y a une continuité de l'esprit. Et les conférenciers ne se sont pas assis à un moment donné et pour discuter entre eux, pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais nous voyons que l'esprit lui-même met une chaîne, une continuité pour nous emmener quelque part. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ses grâces variées et ses bénédictions et qu'il déverse sur nous, justement. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons déjà prêché là-dessus mercredi dernier. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Quand on lit ce texte, on a l'impression de toucher un autre niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas l'impression de toucher, quand on lit ce texte d'Éphésiens 1er, de toucher quelque chose de... On s'en approche, on touche, mais on sent qu'il y en a encore. On sait qu'il y en a encore. Yes. La louange de la gloire de sa grâce
Et nous avions mis en évidence, mercredi, le fait que tout enfant de Dieu doit servir à la louange de Dieu. Tout enfant de Dieu, ce n'est pas dit ici d'être dans les groupes de louanges, les chorales. Non, non, c'est que ton existence, dites existence, regardez-moi, ok? Dites existence. Ton existence doit servir à la gloire de Dieu. Et nous avons pris un aspect où tu peux être sûr que ton existence va servir à la gloire de Dieu. Et cet aspect, c'était en Jean chapitre 15, et c'est là-dessus que nous avions clôturé, si ma mémoire est bonne. Hein? Jean chapitre 15. Et le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, 15-16, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez en mon Père, en mon nom, il vous le donne. On avait mis en évidence le fait que Dieu ne répond pas nécessairement par la prière parce que tu l'as fait par la foi. J'ai expliqué que certaines bénédictions sont conditionnelles. Il faut remplir certaines conditions pour pouvoir prétendre à ces bénédictions. Et je vous dis, n'allez pas croire. Et croyez-moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de prières inexaucées parmi les enfants de Dieu. Amen. Quand vous connaissez la parole de votre Père et vous décidez de ne pas obéir à votre Père, de ne pas vous en soucier, pensez-vous que votre Père va se soucier de vous? Si vous passez votre temps à ignorer Dieu alors que vous connaissez la parole, le Seigneur doit trouver un moyen de vous ramener. Et ce moyen, c'est souvent de vous amener à vous interroger. Pourquoi si peu d'exaucement à mes prières? Pourquoi Dieu ne répond pas? Combien parmi vous ont déjà prié comme ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je ne dis pas que la réponse à tous les pourquoi, c'est ça. Non. Je vous dis que ça, c'est une manière que le Seigneur utilise pour nous amener à l'introspection, pour nous amener à une remise en question personnelle, à essayer de trouver pourquoi ça m'arrive toujours. Ça parle à quelqu'un si je dis ça? Y a-t-il un domaine où tu dis, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Là, tu es prêt à entrer en toi-même, à essayer d'analyser, de réfléchir, à tout passer en revue. Le Seigneur, en fait, ce n'est pas par méchanceté, mais justement, c'est une façon de vous interpeller. Quelquefois, quand il y a beaucoup de bruit, nous savons que nous avons besoin de silence. Vous suivez ça? Et souvent, Dieu parle, la manière dont Dieu parle, comment dire ça, le plus clairement, le plus fortement, c'est dans son silence. Comment Élie l'avait trouvé? Dans le silence. Quand le silence arrivait, là Dieu arrivait. Il y avait beaucoup de vacarme, on pourrait reprendre ça d'une autre façon, beaucoup de prophéties, beaucoup de songes, beaucoup de visions, etc. À tel point que tu pourrais être perdu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est? Quel est ce sens, pasteur? Quel est ce sens, prophète? Ça veut dire quoi? Mais quand tu passes ton temps et que le Seigneur, tu sens un silence autour de toi, mais tu dis, mais le Seigneur est sans doute en train de t'interpeller de la plus forte des manières. Amen. Suivez ça? Donc, nous avions montré donc en ce Jean chapitre 15 que, en réalité, une des choses qui nous rend certains de faire la gloire de Dieu, c'est de nous adonner à l'annonce de l'évangile. Amen. L'annonce de l'évangile n'est pas l'affaire du pupitre seulement. OK? L'annonce de l'évangile, c'est toutes les occasions, Paul dira,
saisit toutes les occasions, toutes les opportunités. C'est tellement important qu'il dit favorable ou non. N'aie pas peur d'importuner. Quelqu'un va peut-être te dire ce n'est pas le moment, mais il faut que le message soit passé. Hein? Il faut que le message soit passé. Quelqu'un va préférer distribuer des prospectus au marché. Un autre va préférer prendre un mégaphone et parler. Un autre, chaque va essayer d'appeler des amis. Un autre va essayer de rencontrer des gens chez eux. Peu importe, il faut que de toutes les manières et de toutes les façons, les gens soient prévenus qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Amen. Amen. Donc, conseil, ne passez pas tout votre temps à parler de l'annonce de l'évangile, à parler d'évangélisation. Il y a souvent des conférences sur l'évangélisation, mais pas toujours des campagnes d'évangélisation. Amen. J'étais en train de vous dire la dernière fois que tu peux gagner du temps devant Dieu dans tes prières en t'adonnant à l'évangélisation. Et ce, quel que soit ton ministère dans l'église, quel que soit ton office, peu importe ce que tu fais, quel que soit le titre qu'on te donne, tu peux évangéliser, même tu dois évangéliser. C'est la grande mission. Dieu veut gagner des âmes. Et pour ça, il a payé le prix fort, son Fils saint, éternellement saint. Il l'a envoyé mourir pour ces questions d'âme. Et son Fils a fait le travail si correctement et il a transmis le témoin. Il a dit, allez, maintenant c'est à vous. Moi je m'en vais au Père. Ne craignez rien, je serai toujours avec vous. Parce que je vous envoie le Consolateur. Alléluia. Je viens à vous. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est moi. On avait pris le texte en 2 Corinthiens chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand tu as compris ça, tu comprends beaucoup de choses. Jésus qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. De quoi donner le tournis aux dogmaticiens. Le Christ qui est en toi, c'est l'Esprit Saint. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Mais il transmet le pouvoir, la grâce. Il avait bien dit, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28. Tout pouvoir. C'est pas ça? C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Ah, allez, avec moi. Préparez un micro-baladeur, hein, je vous dis, parce que de temps en temps, je donnerai la parole à quelqu'un. Dans le ciel et sur la terre. Où est-ce que Jésus avait le pouvoir? Dans le ciel et sur la terre. Et en Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hé, pasteur, viens avec nous. Viens. Gloire à Jésus. Alléluia. Viens avec nous, bien-aimé. Viens avec nous. Gloire à Jésus. Bonjour, papa. Bonjour, Dieu le Père.
Bonjour, bonjour mon fils. Moi c'est Dieu le Fils. Et vous? Vous êtes le disciple de Christ. Papa me donne le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Regarde-moi bien, je te donne le pouvoir. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné et je te donne le pouvoir. Ce qu'il avait reçu du Père, c'est ce qu'il nous a transféré. Ni plus, ni moins. Aïe, redis-le. Ni plus, ni plus, ni moins. Ok, reste là. Je reviens vers mon père. Attends-moi. Alors, et puis, papa, tu m'envoies. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh, vous avez compris. Yes, vous comprenez? Ok, viens là encore. Alors, les interprètes, les exégèses mettraient l'accent sur ce comparatif. Comme. Ça veut dire de la même manière. Ça veut dire dans les mêmes conditions. Ça veut dire avec les mêmes pouvoirs. Ça veut dire avec les mêmes valeurs. Ça veut dire avec la même mission. Ça veut dire avec le même mandat. Ça veut dire avec la même puissance. Ça veut dire avec le même respect. Ça veut dire avec la même gloire. Ça veut dire avec la même grâce. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. De telle sorte qu'il dira, puisque moi je pars, puisque moi je m'en vais au Père, on vous a dit que j'ai ressuscité les morts, on vous a dit que j'ai ressuscité Lazare, on vous a dit que j'ai marché sur l'eau, on vous a dit que j'ai multiplié les pains et les poissons, on vous a dit que j'ai opéré de grands miracles. Vous ferez de plus grandes choses que moi, parce que moi j'étais là que pour un peu de temps, mais vous allez rester pour faire le travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un suit? Vous ferez des plus grandes. Oh! Parce que il y a 2000 ans, Jésus guérissait des maladies que aujourd'hui nous ne faisons que les toiser. On ne fait même pas attention. Au temps de Jésus, avoir la grippe, une simple grippe, c'était une affaire très sérieuse. Je ne vous comprenez pas. La grippe tuait. Quelqu'un toussait. Les gens ne vivaient pas trop longtemps au temps de Jésus. N'importe quelle petite maladie qu'on maîtrise aujourd'hui, c'était une grosse affaire au temps de Jésus. Ça veut dire que Jésus qui a vécu il y a 2000 ans avait la grâce pour d'il y a 2000 ans dans ce qu'il faisait. Nonobstant, bien sûr, toute raison gardée dans ce que je dis. Je vois un peu, etc., mais je ne vais pas entrer dans les détails, les objections qu'on pourrait faire, je les vois. Mais comprenez bien ceci, ce que je veux dire est resté dans mon propos. C'est que les défis de moi-même, de vous-même, de toi-même, de nous-mêmes, de l'Église, sont infiniment plus grands que les défis qui étaient posés à l'humanité au temps de Jésus. Ah, vous suivez ou pas? Oh! Les hommes sont allés sur la lune. Les hommes mettent des satellites dans l'espace, dans le ciel et qui ne tombent pas. Les hommes envoient des satellites qui quittent notre galaxie. Les hommes
font des appareils qui vont sonder, qui vont remonter le temps pour essayer de trouver le moment précis de la création de l'univers. Les hommes calculent la dimension de l'univers. Et nous savons que leurs calculs sont précis. Parce que quand ils disent qu'ils vont envoyer sur Mars, ils envoient sur Mars. C'est net, c'est clair, c'est précis. Vous comprenez? Quelqu'un peut rester à New York et opérer quelqu'un, ouvrir le ventre de quelqu'un, lui faire une opération à Marseille, en France. À distance. En appuyant sur des manettes. Mes défis sont infiniment plus grands que les défis à l'époque de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Hein? Vous suivez ou pas? Et à tout point de vue, merci bien-aimé, merci, je vous libère, merci. À tout point de vue, de tous les domaines, la connaissance a terriblement augmenté. Nous vivons à une époque où la précision compte énormément. Plus un pays est avancé, plus il est précis. Plus un État est avancé, plus la précision a de l'importance. Vous avez déjà remarqué ça? L'heure, peu importe ce qu'il dit, ça doit être précis, Il n'accepte pas l'à peu près. C'est pour ça que les hommes d'aujourd'hui vont faire des recherches historiques sur la Bible pour chercher les véracités, essayer de comparer les chiffres. Est-ce que c'est précis? Et si ce n'est pas précis, ça pose problème à la génération d'hommes qui vit aujourd'hui. Vous suivez ça? Tes défis sont plus grands. Tu n'as pas besoin de sortir de dire, écoute, je vais dans, comment on dit, bordel, je vais voir des prostituées, ou je vais faire des rencontres ici, et des choses comme ça. Non! Je prends mon téléphone, je vais sur Facebook, un de mes contacts a publié une saloperie. Quelquefois, j'ouvre mon téléphone, j'ai honte, hein, je vois, est-ce que personne regarde? Des fois, qui pensent que cette photo, c'est le pasteur qui l'a mis. Ou c'est le pasteur qui est en train de le regarder. Seulement un de mes contacts, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, le péché devient intrusif. Il n'y a pas un endroit où tu vas te dire, bon, je vais rester là, et puis, j'ai besoin d'une plus grande grâce que l'apôtre Paul pour rester saint. Ah, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris ou pas? Je veux que vous compreniez ça ce matin, car c'est capital. Nous ne pouvons pas être dans l'à peu près. Donc si l'Église doit fonctionner en 2021, elle doit fonctionner avec toute la puissance que Dieu avait donnée. Et Dieu a déjà donné toutes les puissances. Comprenez bien. Mais nous n'en avons pas encore vu toutes les manifestations. Dieu a déjà donné toute la puissance nécessaire, mais nous n'en avons pas encore vu toutes les manifestations. Vous suivez ou pas? Voyons un verset. Vous voulez voir un verset avec moi? Voyons un verset. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit cette phrase avec moi. Et quelqu'un dans l'assistance peut prendre le micro pour lire pour nous, s'il vous plaît.
Soyez réactifs. Je compte sur vous pour la technique. Je compte sur vous la technique. L'apôtre Paul dit, ok? Oui, précis-moi aussi avec vous. Gloire à Jésus. Un instant. Et voyons ça dans... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un problème de précision là parce que j'aborde un point qui n'était pas prévu, mais je veux quand même l'exposer avec vous. Paul dit en Philippiens 3, verset 10. En Philippiens 3, verset 10. Merci. Merci de votre patience. Mon frère. Et prends à partir du verset 9. Philippiens chapitre 3, le verset 9. Oui. Bon, le verset 10, prends le verset 10, c'est bon. Philippiens chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Merci, serviteur. Paul dit ainsi, je connaîtrai, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Paul parle de puissance de la résurrection. Il veut connaître la puissance qui a sorti Jésus-Christ d'entre les morts. Il veut expérimenter cette puissance. Il veut la connaître. Il veut que les souffrances, il veut être en communion avec les souffrances de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait une onction spéciale pour endurer les souffrances salvatrices, salvifiques qu'il avait endurées pour nous. Est-ce que vous suivez ça? Il y avait quelque chose de spécial sur lui. Vous avez vu à Gethsemane, les anges venir le consoler. Il y avait une puissance pour l'accompagner dans la mort. C'est une manifestation de la puissance de ces pouvoirs qu'il avait reçus de Dieu. Ok? Yes. Il dit, je désire être conforme avec lui dans sa mort. Si tu t'intéresses au français d'aujourd'hui, tu peux rater le truc. Il y a une science qu'on appelle la philologie
qui est une science, vous connaissez l'étymologie, mais la philologie est moins connue, qui est une science qui s'intéresse à l'histoire des mots. C'est-à-dire un mot peut changer de sens au fil du temps, changer à plusieurs reprises de sens. Il dit, pour être conforme avec lui dans la mort, il veut vivre la mort avec Jésus-Christ. Il veut tellement partager conforme, c'est-à-dire quand on parle de copie conforme, c'est exactement la même chose. Il veut comme être avec Jésus-Christ dans la mort pour pouvoir expérimenter cette puissance, être impacté par cette puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'il avait dans la mort. Et il dit, ok, il dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Maintenant, ce n'est pas la résurrection, l'onction, la puissance de la résurrection de Christ. Il a expérimenté ça, il demande d'expérimenter ça. Il a expérimenté, il demande d'expérimenter la communion de la souffrance. Il demande d'expérimenter la mort avec Jésus-Christ. Maintenant, ce qu'il demande, c'est une puissance qui n'est pas encore là, une puissance à venir. Il y avait une onction pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et il faut comprendre que c'est par l'esprit. La Bible dit, en fait, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, en Romains chapitre 8, le dernier verset, et je crois, c'est le dernier verset, c'est le même esprit, si nous l'avons en nous, c'est ce même esprit qui va aussi nous ressusciter d'entre les morts. Vous suivez? Cette puissance qui s'était manifestée pour lever une personne va devoir se décupler, se multiplier pour ressusciter 1000 personnes, pour ressusciter 10 000 personnes, pour ressusciter 100 000 personnes, pour ressusciter 1 million de personnes, pour ressusciter 1 milliard de personnes, pour ressusciter 5 milliards de personnes, pour ressusciter 6 milliards de personnes. Il y aura une puissance que le monde n'a jamais encore expérimentée, que le monde n'a jamais encore connue. Paul dit, je voudrais expérimenter d'avance cette puissance. Il dit, pour parvenir, si je puis, si c'est possible, à la puissance de la résurrection d'entre les morts. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler, le pasteur? Le pasteur est en train de dire, la puissance s'en va en s'accroissant. Vous avez compris ou pas? Ok. Le pasteur est en train de dire que plus le temps passe, plus les défis augmentent, plus la puissance augmente. Oh. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit, que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qui sont dans la Bible. Si l'Église se met à disposition en termes de miracles et de manifestations, qui seront totalement dépassés parce que Dieu peut faire au 21e siècle, en 2022. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est moi, quand je découvre quelque chose comme ça, je me roule par terre. Je dis, oh Seigneur, vous savez, aimez la parole, aimez la parole. Aimez la parole quand vous rencontrez la parole. Aimez la parole. Il y a des choses, quand tu les as compris, tu ne peux plus rester en place. Parce que nos défis sont plus grands. Parce que nos challenges sont plus grands. La manifestation de la puissance, notez bien, je n'ai pas dit la puissance, la manifestation de la puissance doit être plus grande. Nous ne pouvons pas être un peuple
peuple avec un petit miracle de temps en temps. Oh! Parce que nous vivons dans un temps où les choses sont systématiques. On sait que je monte dans la voiture, je mets le contact, la voiture doit démarrer, doit aller. C'est systématique. Je peux le faire 100 fois, 1000 fois, 20 000 fois. Ça va démarrer, c'est précis. Nous ne pouvons pas fonctionner avec un miracle aujourd'hui, un autre l'année prochaine. C'est pas possible. Oh, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Nous vivons à une époque où la précision, la confiance est importante. Les gens veulent être sûrs de ce qu'ils font. J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, 30 minutes, 1 heure après, je sais que j'ai plus mal à la tête. Si je continue d'avoir mal à la tête, je sais que j'ai un problème plus sérieux, je vais me déplacer chez mon médecin, n'est-ce pas? On vit une époque précise. Maintenant, oh Seigneur, je n'aurai pas le temps d'aller dans les autres bénédictions, je vous le dis, hein, je suis le mouvement, hein, d'accord? Ok? Maintenant, oh Seigneur. Oh Jésus. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. De la même manière que le Doliprane fonctionne, nous ne pourrons pas faire face si nos guérisons ne sont pas aussi systématiques. Je vais le redire. Je suis choqué quand j'étudie les évangiles, même pas encore les actes des apôtres, surtout les évangiles, mais également dans les actes des apôtres. Il y a une différence entre ce que Jésus faisait et même des choses qui sont écrites dans les épîtres. Dans les évangiles, je suis choqué de voir que Jésus ne dit pas prier pour les malades. Jésus ne dit pas prier pour les malades. Jésus ne dit pas prier pour les malades. Lisez les évangiles, vous verrez que Jésus ne dit pas prier pour les malades. Jésus dit guérissez les malades, comme si c'était... Jésus ne dit pas prier pour les malades. Je suis conscient que la Bible le dit, que les épîtres du Nouveau Testament le disent, mais je ne peux que constater qu'en tant qu'étudiant éternel de la Bible, éternel étudiant de la Bible, je ne peux que constater que Jésus ne dit pas prier pour les malades. Il dit guérissez les malades. Bon, il n'y a pas à ergoter, il n'y a pas à chercher des doctrines, à faire des études exégétiques, à aller dans l'étymologie du mot et à essayer de dire, mais vous savez, etc. Jésus guérissait les malades. Vous comprenez ça? C'est un défi pour moi, pour toi, pour lui, guérissez les malades. Il ne veut rien savoir de vos doctrines. Il ne veut rien savoir de vos courants religieux, de votre histoire religieuse, de vos philosophies, de vos arrière-pensées, de votre arrière-plan religieux. Il dit, guérissez les malades. Oh Jésus. Il dit quoi? Guérissez les malades. Jésus dit guéris les malades. Pendant que nous prions, Jésus dit guéris les malades. Il n'a pas dit, Jésus dit guéris les malades. J'ai constaté que prier pour les malades, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans les épîtres. Jésus dit guérissez les malades. Et plus je médite à cela, je réfléchis à cela, enfant de Dieu, plus je crois que Jésus nous amène, nous attend dans cette systématisation. Quand je vais chez le médecin,
Si le médecin le dit, bon, ça ne dépend pas de ma volonté, de mes connaissances, je peux prendre la fuite. Je vais voir un autre médecin. Oh, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous percevez ce que je dis. Si le médecin, si seulement le médecin me dit, je cherche la certitude. Je veux que ça soit sûr. Et la puissance de Dieu dans l'Église doit être systématique. Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront dans les maisons où vous allez entrer. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. On pourrait prendre bien d'autres exemples comme ça. Il dit la même chose en Luc 9. Là, en Luc 10, il envoie les 70 en mission. En Luc 9, il envoyait les 12 en mission. Si vous voulez bien comprendre, le miracle de la multiplication des pains, en Luc 9, est arrivé suite à l'action missionnaire des 12. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais croyez-moi, je suis très précis là-dessus, très détaillé là-dessus. Suivez bien. En Luc 9, les premiers versets, on nous dit, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, les premiers versets, on nous dit que Jésus envoie les 12 en mission. Les mêmes mots que vous voyez là, guérissez les malades, lisez Luc 9 une fois chez vous, vous verrez, c'est les mêmes mots. Ils sont passés par où Jésus allait passer lui-même. Pasteur, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus avait tout le temps une foule autour de lui. Ce n'était pas un miracle qui se produisait comme ça, Jésus qui croisait les bras et les foules venaient. Jésus faisait un travail de marketing, mais pas un travail de marketing à la manière des hommes, mais un travail de marketing céleste. Suivez bien. Dans le marketing, la publicité, nous montrons ce qu'il y a de plus beau. Nous montrons ce qu'il y a de plus magnifique. Nous faisons le prospectus. Nous faisons le prospectus. Okay. Nous montrons les publicités. Nous montrons le prospectus. Nous montrons les belles images. Nous nous mettons en cravate, costume. Vous voyez les affiches? Dehors, la télévision, nous voulons les belles images. Les églises d'aujourd'hui, en général, pas chez vous, mais les églises en général ont cette habitude de voir que le monde fait bien. L'église dit, on va imiter le monde, on va récupérer, nous aussi, on peut faire. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la bonne musique. Je pourrais vous demander, quand il n'y avait pas de musique à l'église, parce qu'il n'y a pas toujours eu de musique à l'église, qu'est-ce qui a mené l'onction? Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un autre point. Énorme point. Ok. Suivons. Vous suivez avec moi? On fait du théâtre, on fait de la bonne musique, c'est bien. C'est la louange. C'est bien. Mais en passant beaucoup de temps à faire ce que nous pensons que les gens, les visiteurs, démonstration de la puissance de Dieu. Jésus faisait un marketing céleste. Ces apôtres qu'il envoyait, il les envoyait avec la puissance de guérir. Il n'allait pas dire, Jésus va passer dans 2 jours, il va vous guérir. Jésus va passer dans 1 mois, dans 3 semaines.
Si vous êtes malade, venez, venez. Non. Jésus leur a donné le pouvoir. Il leur a dit, allez, guérissez. Ah. Il n'a pas dit, priez pour. Il a dit, guérissez. Maintenant, quand ils arrivent dans les villages, ils posent la main. Oh, ils posent les mains. Sans même parler en langue, hein, ils posent les mains. Ils posent les mains. Ils se posent les mains. Les gens sont guéris. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont... Ah, vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui amenait cette foule autour de Jésus? La démonstration de puissance de ses disciples. Nous envoyons les gens en évangélisation avec des prospectus. Jésus avait une autre méthode. Nos églises, généralement, ils prêchent. Et puis après, ils promettent des miracles. Jésus faisait le contraire. Jésus faisait les miracles. Ensuite, les gens étaient tous disposés à en savoir plus. Après, il enseignait. Après, il prêchait. Vous avez vu cette subtilité? Vous avez vu cette différence? Jésus guérissait les malades. Une fois que les malades étaient guéris, ils étaient disposés à enseigner. Bartimée est guéri. Et puis le texte dit, Bartimée a tout laissé et l'a suivi. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté la puissance. Jésus voulait quelque chose de systématique. Il n'a pas dit de prier pour les malades. De la même manière, quand au retour du monde de la transfiguration, il a trouvé un possédé. Est-ce que vous suivez ça? Un enfant qui était possédé, et les parents sont venus dire à Jésus, écoute, tes apôtres n'ont rien pu faire. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude d'aller auprès des apôtres déjà. Oh, vous ne comprenez pas? Et les apôtres les guérissaient. Et les apôtres chassaient les démons. Souvent, on lit les évangiles, on ne se rend pas compte que les apôtres, les disciples autour de Jésus, opéraient eux également des miracles. On a dit à Jésus, et on a trouvé quelques personnes qui chassent les démons. Non, on les en a empêchés, les apôtres. Jésus dit, pourquoi? S'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Qu'est-ce que Jésus va dire alors quand on lui dit les apôtres n'ont pas pu le chasser? Jésus va dire, race de vipères, jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi vous n'avez pas la foi? En d'autres termes, il leur dit, il leur demande. Et puis après, Jésus va chasser le démon. Jésus va leur donner un enseignement. Jésus va leur dire, en réalité, cette sorte de démon ne sort par le jeûne et par la prière. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Naturellement, la puissance guérit sans prière. Naturellement, la puissance guérit sans jeûne. Naturellement, la puissance guérit sans veiller de nuit. Alléluia. Ce sont quelques cas exceptionnels qui vont nécessiter que l'on passe du temps dans la prière, que l'on fasse des jeûnes. Mais naturellement, la puissance guérit. Pas besoin de tout un culte pour que la puissance guérit. Pas besoin d'une réunion. Pas besoin d'une veillée. La puissance guérit. La puissance guérit partout. La puissance guérit à l'école. La puissance guérit au travail. La puissance guérit dans les transports. La puissance guérit dans les carrefours. La puissance guérit dans les hôpitaux. La puissance guérit. Elle guérit naturellement. Elle guérit à la maison. Elle guérit les enfants. Pourquoi? Tu enseignes la parole à tes enfants. Quand ils sont malades, tu ne peux pas mettre la main pour dire à les maladies, dehors. Nos enfants seraient moins athées. Nos enfants seraient moins croyants. C'est parce que vous racontez des histoires que vous ne vivez pas. Fini le temps des histoires. Oh,
Arrêtez de me raconter ce que Samson avait fait. Je ne veux pas savoir ce que Samson avait fait. Nous vivons un temps des histoires. Comme si nous étions des enfants. Vous savez, les enfants aiment quand on leur raconte des histoires. Nous ne pouvons pas être un rassemblement de personnes qui désirent, qui souhaitent entendre des histoires. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? C'est là que je veux aller, dit Seigneur. Dis après moi, Seigneur. C'est là que je veux aller. Dis-le, c'est là que je veux aller. Dans cette dimension, dans ce niveau naturel. Le niveau naturel du surnaturel. Le niveau naturel du surnaturel. Ah, le niveau normal du surnaturel. Vous préférez ça? Le niveau normal du surnaturel. Et tout ça dans le cadre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tout ça. Tout ça. Je veux me livrer entièrement. Tu peux m'utiliser. Je me livre entièrement. C'est pour ça que j'avais signé, pas vous? Qu'il nous utilise pour vivre ce qu'on avait lu. Entièrement. Tu veux m'utiliser. Je me livre entièrement. Allez-y, help me, please. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre. Je me livre. Regarde-moi. Chantez plus, on chante, mais plus bas. Il faut me regarder. Il faut toujours me regarder. Nous voulons sortir de ce qui ressemble de plus en plus à du pipeau. Nous voulons sortir de ce qui ressemble de plus en plus à du pipeau. Pour entrer dans cette systématisation de la puissance. Dans les choses tangibles et documentées. Tangible et documenté. Aïe. Moi, dans mon engagement personnel, je dis Seigneur, écoute, s'il faut être un escroc, ça ne sera pas dans les affaires de Dieu. Ça ne sera pas dans les affaires de l'Église. Je veux que ce que je dis, je puisse le démontrer. Je veux que ce que je dis, ça puisse se voir, que ça soit documenté. J'aime bien quand quelqu'un entre dans ma réunion avec ses béquilles et j'ai confisqué ses béquilles et il repart sur ses deux jambes. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Seigneur, utilise-moi. Dis, utilise-moi, je me donne, je me prive, je me donne, je consens à des sacrifices en tout genre, de toutes sortes. Je pourrais vivre autrement, j'ai fait un choix. Dis-lui, j'ai fait un choix. Je pourrais faire d'autres choix, vivre autrement, comme d'autres font. Ma persévérance est au prix de sacrifice. Seigneur, Seigneur, je veux vivre ce que je lis. Je veux vivre ce que je vois.
dans la démonstration de la puissance de Dieu, dans l'annonce de l'évangile. Je me livre. Sers-toi de moi, sers-toi de lui, sers-toi de nous. Nous sommes plusieurs à nous donner, à nous disposer. Dis-lui, dis-lui. Nothing for my own. To you I belong. I give myself. I give myself. I give myself away. Hey. Nothing for my own. Nothing for my own. To you I belong. I give myself. I give myself. I give myself away. I give myself away. Allez, I give myself. I give myself away so you can use me. So you can use me. I give myself away. Lord, oh, I give myself away so you can use me. Seigneur, nous sommes venus. Tu nous as reçus et tu nous as donné. Ce matin, au nom de Jésus, Père Saint, nous sommes livrés, jetés à la moisson par notre Seigneur Jésus que toi-même avais envoyé. Mets-nous en situation d'expérimenter et de vivre les mêmes choses. Nos défis sont infiniment plus grands qu'à l'époque de Jésus. Nous avons besoin de systématisation, de précision, de documentation, de certitude. Nous montons tous les jours dans des avions et nous n'avons pas peur. Parce que les hommes sont parvenus à un degré de sûreté. Oui, même si souvent on voit que ce sont des hommes. Mais généralement ça va. Nous te demandons de nous mettre à la hauteur des défis du 21e siècle. Oh, de susciter des jeunes, des hommes, des femmes, sans considération de couleur, de langue, de nature, d'origine ou d'horizon. Parce que tu es le Père de tous. Nous sommes tous sortis de toi. Seigneur, maintenant, que ta grâce reste sur cette maison. Que ta grâce reste dans ce lieu. Et que les épées flamboyantes des kéroubim puissent tenir éloigné toute puissance des ténèbres qui ne les aime pas ou qui les déteste. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, scellez nous le sort. Oins-nous pour le 21e siècle. Non en vertu de nos mérites. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant juste avant de passer le micro. Je veux rappeler que ici, je me suis retrouvé dans une autre alliance.
que le Seigneur a conduit mon cœur en faveur du couple pastoral. Si vous étiez là, vous êtes au courant. Je mets vraiment la main sur le cœur pour le dire. C'est vraiment, Dieu me le met au cœur comme il l'a fait souvent. Souvent, Dieu se sert des mêmes personnes, souvent des mêmes manières. Et il fait les mêmes résultats. Je vous demande tous de faire en sorte que la fin de cette conférence se termine dimanche matin. Qu'à la fin de cette conférence, vous ayez mis dans une enveloppe un don exceptionnel pour le couple pastoral. Ils ne m'ont rien dit, ils ne m'ont rien demandé. Il n'y a eu aucune parole entre hommes de Dieu dans un bureau ou je ne sais pas quoi. Rien du tout. Je suis arrivé ici samedi soir. Je suis resté 2 jours à l'hôtel où je suis logé et je suis arrivé lundi au début de la conférence. Alléluia. Je repars. La conférence finit dimanche. Je repars dans mon pays d'origine dimanche soir. Est-ce que vous comprenez? Mais mon Dieu, pendant que j'étais sur le pupitre, m'a donné cette direction. Et celles et ceux qui m'ont déjà écouté l'ont déjà expérimenté. J'ai souvent constaté que moi, pour me débloquer d'une situation, Dieu m'a fait donner quelque chose à quelqu'un dans lequel je n'ai aucun intérêt direct. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas genre je donne ma dîme dans mon église locale ou dans mon ministère. Non, ailleurs Dieu me dit donne ça. Et quand j'ai donné, lui, il a débloqué quelque chose. Dieu veut que nous soyons frères et que nous comprenions que nous sommes interdépendants. Ce qui coule en toi va passer par moi et je vais passer à un autre, etc. C'est comme ça. La bénédiction qui coule sur la barbe d'Aaron. Je vous demande de faire un don, mais de faire quelque chose de sérieux au nom de ce couple. Je ne parle pas des offrandes de l'église. Je ne parle pas des achats des livres. Je ne suis pas du tout concerné. Mais si vous parlez de ça, je suis concerné. On vous donnera une enveloppe. Levez la main comme ça. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer parce qu'il y a un autre enseignement qui va suivre. On vous donne une enveloppe, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est là pour donner l'enveloppe. Levez la main si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez une enveloppe et faites un don. Merci mon frère. Allez-y, merci mon frère. Tu es béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donnez des enveloppes. Là, il y a quelqu'un, il faut regarder partout. Béni, merci mon frère. Tu es béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu prends l'enveloppe, prends-la pour quelque chose dans ton esprit parce que c'est une alliance avec Dieu. Je n'ai pas le temps de donner plein de témoignages, mais j'en ai tout plein que je n'ai même pas encore donné. Quelqu'un d'autre prend une enveloppe. Si vous n'avez pas encore pris, prenez une enveloppe et faites ça. Parce qu'il va y avoir une avalanche de bénédictions dans la communauté au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans cette église et dans toutes les paroisses, dans toutes les églises qui visitent, que vous soyez d'une autre communauté, ça n'a rien à voir. Alléluia. Mais vous avez béni. Au contraire, ça peut être beaucoup plus important de semer dans la vie de quelqu'un avec lequel tu n'as naturellement aucun lien. Quelque chose viendra te visiter et ça sera quelque chose de bon. En arrivant ici, Dieu m'en est témoin, je n'avais aucun autre challenge. Je n'ai eu aucun autre enjeu que de prêcher seulement l'évangile. Alléluia. Alléluia. Mon cœur fonctionne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et il n'y a rien qui a constitué pour moi en venant ici un enjeu. Et Dieu le sait. Mon cœur le sait. Je voudrais que vous le sachiez aussi. Paul dit, il y a 2 choses dont je m'inquiète. Ce que me dit ma conscience et ce que Dieu dit de moi.
Il dit quelque part, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Parce que, pourquoi il le dit? Parce que les gens peuvent juger un peu n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que quand vous êtes serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo le disait là, il faut savoir gérer ce que les gens disent. Sinon vous n'allez pas continuer, vous n'allez pas avancer. Alléluia, vous serez découragé, vous serez démoli. Et si vous voulez servir Dieu, il faut relativiser ce que les gens peuvent penser. Il faut avoir une conscience. Veillez à ce que ta conscience ne soit pas morte. Parce que ça arrive. Hein? Et c'est pour ça que nous avons un second recours qui est Dieu. Qui, quand bien même la conscience est morte, quand bien même la conscience, il va dire non, 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 non. Il va corriger. Pour que ça soit droit. Je voulais vraiment vous recommander à Dieu, c'est parce que c'est ma dernière prise de parole dans le cadre de cette convention, de cette conférence. Vous voyez, il y a des choses qui sortent comme ça. Dans le cadre de cette conférence, que quelque chose puisse vous rester et garder que ce que j'ai dit. Ne va pas ailleurs. Comment j'ai eu le plaisir de vous servir. Et comment vous avez été une bénédiction pour moi. Croyez-moi, il y a quelque chose d'indélébile dans mon cœur. J'aimais beaucoup l'Afrique. Vous avez mis puissance 10. Vous avez rajouté à mon amour pour l'Afrique, pour la RDC, puissance 10. Je vous aime. Sans condition. Sans aucune attente. Vous êtes bénis avec cet homme de Dieu qui va vous enseigner après moi ce matin, le pasteur Lévi, que je nomme Lévi Kongolo, un géant, mais dans tous les sens du terme. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, merci, merci.